Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons le Christ, lumière, lumière des hommes. Cette lumière aussi qui luit dans les ténèbres. Cette fête de la présentation de Jésus au Temple, comme vous l'entendez dans l'Évangile, est un très vieux rite. C'est le jour où la mère recevait sa purification et où on présentait l'enfant. 40 jours, tout pile, nous séparent de la fête de Noël. Ce rite a été conservé pendant longtemps dans les églises catholiques. Dans le rite gallican, il est toujours célébré, puisque vous avez pu le voir encore le 14 septembre dernier, quand j'ai béni Laurence et qu'on a offert la petite Louise sur l'autel à la fin de la messe. C'est ce qu'on appelait le rite des relevailles, c'est-à-dire une prière particulière pour la mère au moment de son retour de couche. Une prière qui n'est pas seulement là pour purifier, puisque maintenant on sait que contrairement à la croyance d'il y a 2000 ans, une femme n'est pas impure parce qu'elle a ses règles, mais aussi les rites voulaient aussi permettre à la mère de retrouver la force et le courage. Tout simplement, l'Église et même le peuple hébreu avaient prévu le baby blues. Et il fallait protéger la mère contre ce taux d'hormones qui fait n'importe quoi et qui fait que la mère subit souvent une grande dépression après la naissance de l'enfant. Présenter l'enfant aussi, c'est tout simplement l'offrir à Dieu. Vous savez que tout ce qui vient de Dieu doit retourner à Dieu. Nous bénissons bien le fruit des récoltes entre le début août et la fin septembre. Eh bien, un enfant venant de Dieu, il est normal que l'une des premières actions soit de lui présenter, de lui consacrer. Et Jésus a suivi la règle hébraïque, il est offert dans le temple. C'est un peu original parce qu'en fait, c'est le Saint des Saints lui-même qui entre dans son temple, puisque le Christ est la présence réelle de Dieu parmi nous sur la terre, et le temple de Jérusalem, on y voyait le lieu où justement Dieu se manifestait entre les deux chérubins de l'Arche d'Alliance. Et là, c'est Dieu lui-même qui prend possession de son temple. Et nous célébrons un deuxième mystère. Il y a un vieux prophète assis là, sur les marches, et qui attend depuis des années la venue du Messie. Petit aparté, si vous voulez avoir un des plus en détail la scène de cet évangile, nous avons installé la crèche blanche dans notre crèche provençale qui représente le temple de Jérusalem avec les personnages. Il y a une femme en plus, puisque c'est la prophétesse Anne, qui est la suite de cet évangile, qui était présente aussi avec Siméon. Et Siméon voit le Christ, il voit ce bébé, et il reconnaît immédiatement cet enfant qu'il a tant attendu. Et il dit cette prière que vous devez connaître parce que c'est la prière que notre clergé, nous récitons le dimanche devant l'autel de Saint-Joseph, juste avant de sortir de l'église. Et c'est la prière que nous récitons aussi tous les soirs après la messe en descendant dans l'oratoire en bas. Et maintenant, Seigneur, laisse tes serviteurs s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Cet hymne est aussi chanté tous les soirs à l'office de Complis, dans tous les monastères, et les prêtres le récitent dans le bréviaire. C'est cette prière du soir, avant d'aller se coucher, ayant contemplé la lumière de Dieu tout au long de la journée.
nous pouvons nous reposer en paix. Cette prière est reprise aussi dans le rituel des obsèques. Juste avant que le corps quitte l'église dans le rituel gallican, on récite aussi cet hymne qu'on appelle par son nom latin « Nunc dimittis ». On accompagne le défunt et le défunt peut aussi dire, lui, avant de quitter l'église, puisque c'est le dernier, je dirais, acte de sa vie. Maintenant, Seigneur, laisse-moi partir en paix. Et c'est pour cela que ce soir, nous bénissons des cierges, pour nous rappeler cette lumière dont nous avons tant besoin, cette lumière qui brille. Ce rite, étonnamment, tombe particulièrement bien. Je vous ai expliqué à Noël qu'il ne serait en aucun cas surprenant de la part du Seigneur d'avoir voulu la naissance de son Fils unique le jour du solstice d'hiver, tant la symbolique était, enfin la période du solstice d'hiver, tant ce jour était symbolique. Et 40 jours après, nous tombons sur une fête qui était célébrée à Rome, qui était célébrée chez les Celtes. Chez les Celtes, c'est Imbolc. À Rome, ça avait un autre nom et qui a changé à plusieurs reprises. Mais on faisait des rites de purification, justement, ce jour-là. Parce que, après cet hiver pénible, souvent, il fallait redémarrer un petit peu la machine en laissant tout le mauvais, tout le passé derrière et en commençant quelque chose de neuf. Je rappelle aussi quelque chose que j'ai dit hier soir, c'est que les saisons astronomiques commencent pas au solstice ni aux équinoxes, mais au 1er février. On est en printemps astronomique, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre. Et les solstices et les équinoxes tombent au milieu des saisons astronomiques. Elles ont été décalées par simplification mais en fait, c'est vrai que si on voit vraiment la symbolique de chaque saison, on voit bien qu'à partir du 1er février, les plantes commencent, on le voit, dans le jardin, les fleurs commencent à sortir, les rosiers ont des pousses, ça vient. Et d'ailleurs, on revient aussi à une très belle tradition que nous retrouvons chez nos frères hébreux, qui célèbrent aussi le week-end qui est le plus proche là, en ce moment. Ils l'ont fait samedi dernier, le Nouvel An des arbres, qui rappelle aussi la sève qui remonte dans les arbres à cette période de l'année. C'est une période et des fêtes de renaissance. On purifie ce qu'il y a avant par le feu. On a béni le feu de Sainte Brigitte hier soir qui rappelle aussi ce feu purificateur. Et on passe à la lumière. On abandonne ce passé, on abandonne ce poids, on abandonne tout ce qu'on s'est chargé de négativité durant l'hiver pour entrer dans du positif, pour renaître, comme la nature se met à renaître à partir dans ce moment, nous aussi, on renaît à partir de ce moment-là. Et pourquoi est-ce que nous pouvons renaître? Parce que le Christ est notre lumière. Et je dirais que cette fête, que les orthodoxes appellent la Sainte Rencontre, la rencontre entre Dieu, entre le Christ et les prophètes, il s'est révélé comme la lumière, ce petit enfant qui a 40 jours se révèle au monde comme la lumière des nations. C'est merveilleux. On a déjà eu des manifestations avec les rois, avec les bergers. Mais là, c'est le peuple d'Israël qui reconnaît son sauveur par la bouche du prophète Siméon et de la prophétesse Anne. Mais Israël, je rappelle que Israël, dans la Bible, symbolise le monde entier. Israël, c'est le monde entier, c'est tout l'univers qui attend son sauveur.
Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons ce Christ lumière. Il y avait une belle tradition quand les paroisses étaient encore vivantes et qu'il y avait encore beaucoup de jeunes et d'enfants, c'est que le jour de la Chandeleur, on bénissait les cierges des professions de foi, qu'on leur allumerait le jour de la profession de foi, donc le dimanche après Pâques en Alsace, mais ce jour-là, le 2 février, le curé bénissait les cierges et il nous le remettait. Je me souviens, mais nous à l'époque, on était encore 30 professions de foi pour le village, hein, c'était énorme. Et on avait tous être là le 2 février au soir, hein, parce que sinon, gare. Mais il nous remettait notre cierge, qui n'était pas une petite chandelle, mais un gros cierge, puisque après la profession de foi, on les offrait à l'église, et ils servaient au maître-autel. C'était ces cierges-là qui brûlaient tout au long de l'année sur le maître-autel. Donc il y avait toute cette tradition aussi de se souvenir que toutes les fêtes s'imbriquent. Si nous célébrons le Christ, lumière, ce petit enfant qui est reconnu comme la lumière du monde par Siméon, c'est déjà par anticipation de la fête de Pâques que nous célébrerons bientôt. C'est le même symbole, et d'ailleurs la nuit de Pâques, qu'est-ce que nous faisons? Nous allumons chacun notre petite bougie dans la nuit noire de l'église, à la veillée pascale. Le prêtre allume le feu quand il y arrive. On a toujours des difficultés à allumer le feu tous les ans, c'est un peu... mais bon, ça marche quand même de temps en temps. Après, on allume le cierge pascal, on bénit, on consacre le cierge pascal, on l'allume, puis on rentre dans la nuit noire et on allume les bougies de toutes et tous, plus toutes les bougies de l'église. Mais ça a une symbolique forte, c'est le Christ lumière qui s'offre à nous. Alors ce soir, nous célébrons cette lumière. Et vous savez, tout à l'heure, nous allons partager les crêpes. D'où ça vient? C'est des galettes en forme de soleil, tout simplement, pour nous rappeler aussi cette lumière. Mais ça vient déjà aussi des traditions païennes à Rome, puisqu'à Rome, on bénissait des galettes faites à base de blé et d'eau qu'on donnait aux pèlerins qui venaient à Rome pour fêter ces fêtes du début février, dans les temples. On leur donnait ça pour les nourrir. Et avec le temps, c'est resté. Et du coup, à la Chandeleur, il y a cette belle tradition de faire sauter les crêpes et de les manger, surtout. Les faire sauter, ça je laisse à la cuisinière. Moi, je les mange, juste. D'ailleurs, malgré l'encens, il y a quand même cette petite odeur de sucré qui remonte un peu. Mais ça vient aussi de cela. Il faut se rappeler que quand on voit la crêpe devant nous, cette couleur un peu dorée et cette forme ronde, c'est tout simplement pour nous rappeler le soleil, que le Christ est notre soleil, notre lumière. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons le Christ, lumière des hommes, lumière qui brille dans les ténèbres, lumière qui s'offre et se donne à nous toutes et tous. Et venons à sa rencontre, lui qui est entré dans le temple, venons à sa rencontre, célébrons-le et n'oublions pas que tout à l'heure, durant l'Eucharistie, nous aussi, nous devenons son temple. La sainte rencontre, elle va se faire avec nous, tout à l'heure dans l'Eucharistie, puisque le Christ vient en nous et nous devenons ce temple. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.